Ça y est, le parcours mémoriel de notre commune est en place depuis quelques jours. Ce soir, le canal local a le plaisir d'accueillir M. Joël Niederlander, ancien maire et actuel adjoint de la commune, qui est à l'origine de ce projet, afin de lui permettre de l'exposer, d'évoquer sa genèse et sa finalisation en cours. Alors, première question, quand et comment ce projet Parcours mémoriel a-t-il vu le jour? Alors tout d'abord, bonsoir Bernard. Bonsoir. C'est une idée qui me trottait déjà dans la tête depuis quelque temps et j'attendais d'avoir un peu plus de temps disponible pour réaliser ce projet. Ce temps m'a été donné ces dernières années, donc ça fait à peu près 2 ans et demi que j'ai commencé à envisager de réaliser quelque chose. Au départ, c'était pas très précis, quelque chose pour sauvegarder la mémoire de l'histoire de la commune, parce qu'on s'est rendu compte, je pourrais donner 2 exemples tout à l'heure, qu'on s'est rendu compte que la mémoire de cette histoire et du patrimoine en général disparaît avec les générations si on ne laisse pas une trace quelque part, une trace écrite ou filmée comme ce soir, de ce patrimoine. Alors, je donne 2 exemples. C'est une croix, un calvaire qui se trouvait rue de la Chapelle, qu'on a été obligé de déplacer à l'occasion d'un travail chez un privé. C'est des travaux qui ont été entrepris. Et ce calvaire, tout ce qu'on peut encore en connaître, c'est la date 1845. Par contre, on ne sait pas qui a érigé cette croix et à l'occasion de quel événement. Alors, le phénomène risquait de se produire pour les autres croix, avec l'érosion, le temps, risquait d'effacer toutes les inscriptions. Donc voilà une des raisons, c'était pour essayer de sauvegarder cette mémoire. Un autre exemple beaucoup plus récent, c'est celui de la centrale thermique de Crosby. Si on interroge les jeunes générations et on leur dit qu'il y avait une centrale thermique à Crosby, ils ne savent pas de quoi on parle, ni surtout où elle se trouvait. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai voulu entreprendre ce travail de mémoire. Et il y en a une deuxième, c'était de montrer aux Bitariens eux-mêmes, donc les Bitariens, les habitants de Crosby, mais aussi aux gens de passage, montrer la richesse du patrimoine de la commune de Crosby. Comment se présente ce parcours mémoriel? Alors le parcours mémoriel se décline d'abord en 14 panneaux qui ont été installés. Il y a 2 panneaux qui présentent le plan général du parcours mémoriel. Il y a également une vue panoramique qui se trouve en contrebas de la statue de la Vierge dans le Brandenbusch. À côté de ces différents panneaux, on a également restauré le calvaire en repassant sur les écritures pour que cela devienne à nouveau lisible. On a également fait des petits travaux de restauration sur l'ossuaire, également des petits travaux sur le monument aux morts. Et pour les anciennes fontaines qui ont disparu, on a fait réaliser 2 silhouettes métalliques sur la fontaine qui se trouve en contrebas de l'église. Et la deuxième fontaine se trouve dans la rue de la République, au lieu-dit Niederhofen. Oui, je pourrais peut-être juste préciser que les panneaux sont composés de photos, de textes traduits en allemand, donc français-allemand, et sur chaque panneau, il y a un QR code qui renvoie à un site. Donc tous les gens qui voudront en savoir un peu plus sur l'élément du patrimoine qu'ils auront sous les yeux pourront, à partir de ce QR code, aller sur le site. En dehors de ces éléments déjà présentés, quelles sont les autres richesses patrimoniales de notre commune? Alors, parmi les autres richesses qui existent, il y a un élément qui, à mes yeux, est essentiel, c'est les richesses naturelles.
de la commune de Grosse-Bille. On a cette chance d'être coincé, si je puis dire, entre un cours d'eau, la Sarre,